Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre de la visite qu'il effectue dans le Royaume du Maroc depuis le 12 octobre, le président de la République Alassane Ouattara a été reçu hier mardi à Rabat par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Au thème de leur entretien, le président Alassane Ouattara a indiqué avoir fait avec le souverain chérifien un tour d'horizon sur les questions bilatérales. Il a souligné que le Royaume du Maroc et notamment les entreprises marocaines travaillent en Côte d'Ivoire dans de nombreux secteurs tels que la finance, la construction et l'industrie. Le chef de l'État et le roi Mohamed VI ont convenu de renforcer cette coopération sud-sud dans tous les domaines. Le monde entier célèbre ce mercredi la journée mondiale du lavage des mains. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration s'articule autour du thème « Le lavage des mains, une sécurité sanitaire ». Et dans son message, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida met l'accent sur le respect des règles d'hygiène préalables à une bonne santé. Serge Colliard. Le respect quotidien de l'hygiène des mains sauve des vies. Il réduit d'environ 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës et autres infections selon une étude menée par des chercheurs américains. La commémoration de cette 7e édition de la Journée mondiale du lavage des mains intervient dans un contexte particulier, celui de la prévention de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, le gouvernement a recommandé certaines mesures, parmi lesquelles le lavage des mains à l'eau et au savon. Ayant toujours à l'esprit que les mains sont vecteurs de germes et que le lavage des mains est un geste simple, accessible à tous, et c'est un geste qui s'impose à nous. Nous invitons donc la population à se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon, et à l'adopter comme un nouveau comportement à la maison, à l'école, sur le lieu de travail, à l'hôpital et dans les lieux de restauration aux frontières, partout. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée du lavage des mains autour du thème « Le lavage des mains, une sécurité sanitaire », le gouvernement veut renforcer l'appel en faveur des pratiques d'hygiène améliorées, assurer un bien-être aux populations et leur garantir une bonne santé. Et ce mercredi également, le monde entier célèbre la femme rurale pour sa contribution à la vie familiale et sa lutte contre la famine. Ici en Côte d'Ivoire, cette journée est aussi célébrée pour rendre hommage à toutes les femmes du monde rural. Autre sujet, le Mozambique vote ce mercredi une élection présidentielle et des législatives qui marque un tournant. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 devrait être réélu. Le pays connaît une croissance annuelle de près de 8% depuis plus d'une décennie. Au Sénégal, Moustapha Niasse a été réélu à une écrasante majorité président de l'Assemblée nationale du Sénégal pour un mandat d'1 an. Une élection sans surprise puisque le groupe de la majorité présidentielle le soutenait. La grève des personnels de santé du Libéria est suspendue 24 heures après son lancement. Le mouvement ne faisait pas l'unanimité. Il est finalement stoppé. Le nombre de cas d'Ebola ne cesse d'augmenter dans ce pays. Ce mouvement d'humeur est risqué d'aggraver la situation. L'ONU réclame des moyens supplémentaires contre l'épidémie d'Ebola. Le Conseil de sécurité s'est inquiété hier mardi de nouveaux chiffres très alarmistes qui montrent que la crise Ebola ne fait peut-être que commencer. L'OMS estime qu'il pourrait y avoir entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas par semaine à partir de début décembre. En sport, pour terminer, les éléphants footballeurs jouent leur match retour contre la République démocratique du Congo cet après-midi, ici même à Abidjan. Au match aller, les éléphants ont battu la RDC par 2-1. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13 h.